Docteur, Oui, je suis là. mon cher docteur, le sport pour la santé, c'est très bien, me direz-vous, mais on a des questions un peu plus précises de la part de nos téléspectateurs. Alors, on va commencer avec Eugène, de Lille. Ça aurait pu être vous d'ailleurs. Hein. Lucie d'Asbrook. Lucie d'Asbrook, ça marche aussi parce que vous avez 59. un peu mal au genou aussi. Oui, c'est pas faux, j'ai mal au genou aussi. J'ai pas encore d'arthrose, mais j'ai un peu mal au genou. Alors Eugène, lui, par contre, il a de l'arthrose, vous le voyez, c'est écrit ici. Et il voudrait reprendre le sport en douceur. Quel conseil vous pourriez lui donner? L'arthrose du genou, une pathologie extrêmement fréquente. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est la contrainte mécanique. Il va falloir adapter progressivement la contrainte mécanique au genou. Alors, le mieux, c'est de commencer dans l'eau. Marcher dans l'eau, faire de l'aquagym, nager. Alors, nager le dos, nager le crawl. On évite la brasse, parce que la brasse, évidemment, on va plier le genou, on va avoir des contraintes latérales. Et ça va être particulièrement bien. Si on peut marcher dans l'eau, si on est au bord de la mer, magnifique. On marche dans l'eau au bord de la mer, en plus avec le frais de l'eau. C'est très bon pour le genou, ça c'est absolument magnifique. Et puis après, on va faire des contraintes avec des sports portés. Par exemple, le vélo, les ellipteurs, vous savez, ce sont des vélos elliptiques qui sont un bon lien entre la course et la marche. Et on va faire bouger le genou, on va plier le genou, on va lubrifier l'articulation. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Et puis après, on va commencer à pouvoir marcher. Alors tout ça, ce sont des phases d'au moins 4 semaines. Hein, bien on sûr. y va par étapes. Oui, si on sent une douleur, par contre, si on sent on une redescend douleur, à l'étape d'en dessous? Absolument, oui. Parce que ça veut dire que le genou n'est pas encore adapté, évidemment, à ça. Et puis ensuite, l'étape suivante, ça peut être par exemple la marche nordique, le fait de marcher avec des bâtons. Les bâtons vont réduire la contrainte mécanique qu'on applique sur les genoux, et donc ça va nous permettre d'y aller, voilà, de reprendre un peu la marche, et en plus ça fait travailler le haut du corps, ça c'est parfait. Et puis enfin, on va pouvoir trottiner, on peut marcher un petit peu rapidement, faire des petits pas, éventuellement alterner de la course légère avec de la marche, ça c'est également parfait pour pouvoir reprendre. Tout ça, évidemment, on l'a dit, à chaque fois des phases d'au moins 4 semaines, voire 6 semaines. Et il ne faut pas avoir mal, évidemment, pour passer à la phase suivante. Ce qu'il faut éviter, c'est de jouer la tête brûlée et de reprendre trop rapidement. Absolument. De façon progressive, ça doit se faire. Flavie de Marseille, qui nous envoie cette question grâce au QR code que vous pouvez scanner d'ailleurs. Mon médecin m'a dit que j'ai une fracture de fatigue au pied et pourtant je ne me sens pas fatigué. Est-ce normal? Et oui, Flavie, c'est tout à fait normal parce que rien à voir. Rien à voir avec la fatigue générale. C'est un peu trompeur. C'est vrai, on dit fracture de fatigue, mais c'est la fatigue de l'os. C'est-à-dire, on parle aussi de fracture de contrainte. Comment comprendre ça? L'os, en fait, c'est un tissu vivant. En permanence, il se construit, puis se résorbe, puis se construit, puis se résorbe. Et en fait, il est aussi sensible à la contrainte mécanique. Ce qui fait que quand il y a trop de contraintes mécaniques, en fait, il va plus se résorber qu'il va se construire. Résultat, il se fissure petit à petit jusqu'à la fracture, d'où la fracture de fatigue. Alors, évidemment, ce qui est important, c'est ça touche qui? Ça touche les personnes qui augmentent brutalement la contrainte, en fait. C'est encore une fois, trop brutalement, on va se mettre à marcher. Ça a été découvert chez les appelés quand il y avait le service militaire, parce qu'en fait les gens ne marchaient pas, et puis tout d'un coup, on les faisait marcher beaucoup, et donc il y avait cette fracture de fatigue qui apparaît. Bien sûr, on le voit chez les personnes qui font de la course à pied, de l'athlétisme, c'est particulièrement fréquent, et ça touche surtout les membres inférieurs. Donc voilà, c'est une fracture qui est liée en fait à une contrainte mécanique excessive et trop rapide. On ne fait pas un marathon du jour au lendemain. Voilà. Est-ce qu'il y a des sports plus efficaces que d'autres pour lutter contre le stress? Ça, c'est la question de Bastien depuis Ajaccio. Alors, le terme médical de stress, c'est l'anxiété. Et la réponse, c'est oui. Le sport est extrêmement efficace pour lutter contre l'anxiété. Et ça, c'est vrai pour tout type d'activité. On peut marcher, on peut faire de la natation, on peut faire du basket, on peut faire de la musculation. Tout ça, ça marche. Et même mieux, ça marche quand on va mixer les activités. Par exemple, le crossfit, ça c'est une activité nouvelle où on mixe différentes choses, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du cardio, à la fois de la musculation, à la fois de la souplesse. On sait que ça marche particulièrement bien. Le tout, c'est de faire ça de manière modérée. Tout en transpirant un peu, on est encore capable de parler 3 à 5 fois par semaine. C'est formidable, c'est d'une efficacité redoutable, ça évite de prendre des comprimés et c'est très bon. Alors, évidemment, avec l'avis de son médecin. Bien sûr, et toujours. Merci, docteur.